Bonjour tout le monde et bienvenue aux ateliers en direct du mercredi. Alors, je vous montre aujourd'hui de quoi je vous parle. Je vais vous partager une recette de barres exfoliantes pour la douche. En même temps, c'est des barres exfoliantes et hydratantes. Donc, c'est vraiment un 2 dans 1. Vous voyez le format, c'est vraiment des petites doses uniques. Donc, une petite barre par douche. Et la recette que je vous partage de barres exfoliantes et hydratantes pour la douche, ça va vous en donner à peu près 12. Alors, si vous avez des petits contenants en silicone comme ça, c'est vraiment l'idéal. Je vais vous les remontrer tantôt parce que je vais faire la recette avec vous. J'ai pris de l'avance, j'ai fait chauffer mes ingrédients, mais avant, je vais vous parler un peu du but de ces barres exfoliantes-là. Bonjour Lise, puis avant de débuter ma recette, c'est ça, je vous remercie d'être présent avec moi et présente avec moi le mercredi à 11h. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de vous voir en direct avec moi, même en rediffusion également. Puis j'apprécie également quand vous commentez sous mes vidéos, quand vous posez des questions également, c'est vraiment toujours apprécié, donc gênez-vous pas. Ça, c'est une belle recette, là, vraiment do it yourself, là, que je vous propose aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai pris la recette, je vous l'ai mis dans la petite fiche que je vais vous donner après sous la vidéo. Ça vient de School of Natural Skincare. C'est là que j'ai pris la recette et j'ai trouvé qu'elle était vraiment parfaite comme ça, donc je vous la partage en français évidemment. Le but de faire une exfoliation au sel, parce que cette recette-là est à base de sel de mer. C'est sûr que tantôt, je vais vous donner d'autres alternatives si vous ne voulez pas utiliser du sel, si vous voulez utiliser du sucre, par exemple. Mais les bienfaits de l'exfoliation de la peau au sel, c'est nombreux. Ça va permettre, évidemment, d'éliminer les cellules mortes, comme toutes les exfoliations. Et le sel a la propriété d'absorber, de tirer les toxines. Donc ça va aider également à éliminer les toxines à la surface de la peau. Ça purifie la peau. Le sel, il y a vraiment des propriétés également adoucissantes avec tous les minéraux qu'il contient. Ça va permettre également de prolonger la durée de vie de votre produit. Ça, c'est sûr que c'est un produit qui va se conserver longtemps. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est pour ça qu'on en emmène une dans la douche et qu'on ne la remet pas dans le pot après parce qu'on ne veut pas mettre de l'eau dans notre contenant parce que là, c'est sûr que la durée de vie ne serait plus la même. Et c'est adapté également. Ça va être vraiment adapté, là, ce soin. C'est vraiment un soin hyper hydratant. Là. Vous allez voir, il y a du beurre de cacao, beurre de karité. C'est vraiment un film. Ça va vous laisser, après l'exfoliation, vu qu'il y a beaucoup de beurre végétaux et d'huile, ça va vous laisser un film sur la peau vraiment protecteur, adoucissant. Donc, c'est vraiment un soin, je dirais, intensif là, pour d'hydratation. Quand vous avez vraiment les pieds craqués, les pieds extrêmement sèches, les genoux, les coudes, toutes les ongles qui ne sont pas trop sensibles de la peau, le sel va être approprié. Évidemment, ce type de barre-là, on ne l'utilisera pas au visage. Et si vous avez des blessures sur la peau, ne pas utiliser parce que vous allez voir, c'est quand même assez abrasif, vu que le sel de mer est quand même, les côtés sont assez coupants. Donc, si vous voulez, vous avez une peau vraiment extrêmement sensible et vous voulez que ça soit vraiment plus doux, je vais vous en parler tantôt, vous allez pouvoir utiliser le sucre. Mais dans le fond, je peux vous le dire tout de suite. La recette, la quantité que je vais donner de sel de mer, vous pouvez la remplacer par un sucre. Si vous voulez remplacer par un sucre, comme je vous dis, ça va être plus doux. L'exfoliation va être moins en profondeur, si vous voulez. Mais on recommande un sucre de canne comment on appelle ça, le sucre de canne en tout cas brut, versus le sucre brun ou le sucre blanc qui sont ultra raffinés puis qui ont perdu beaucoup de leurs propriétés pour la peau. Donc, si vous voulez aller au sucre, je vous recommande un sucre biologique brut. Donc, la recette, on y va, c'est ça. Une fois par semaine, si vous utilisez le sel avec les grains grossiers, comme vous voyez, le mien que j'ai utilisé, c'est vraiment le sel de mer grains grossiers. Donc, allez-y doucement, ça exfolie vraiment beaucoup, mais comme je vous dis, ça laisse vraiment un film. On fait ça après la douche, quand on a fini de se laver, juste avant de sortir de la douche, on va exfolier notre peau, les parties qu'on veut vraiment adoucir et exfolier. On rince à l'eau tout simplement et on sort de la douche, on éponge, puis là, ça va vous laisser une bonne odeur parce que évidemment, je vais vous parler des huiles essentielles que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, la recette, je commence. J'ai préparé déjà dans mon petit Pyrex, comme un bain, voyons, je vous parle tout le temps des bains-maries, donc moi j'utilise souvent un Pyrex. On met 55 g de beurre de cacao, là on voit, excusez, on voit pas trop avec
la lumière. Là, mais en tout cas, moi, ils sont en petites... si possible, on les râpe ou on les coupe en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Ensuite, avec 55 g de beurre de cacao, j'ai mis... Là, le beurre de karité, on le met de côté. On le met à la fin, comme je vous le dis. Fait que c'est 15 g, mais on va le mettre tantôt. On ne le fait pas chauffer avec le beurre de cacao. Avec le beurre de cacao, on va faire chauffer 15 g d'huile végétale. Là, vous prenez l'huile végétale que vous voulez. Là, c'est de l'huile de coco fractionnée, mais c'est sûr que vous pourriez mettre de l'huile de jojoba, par exemple, ou un macérat, encore mieux, pour les peaux sensibles. Allez-y comme vous voulez. Donc, on ajoute 15 g avec le beurre de cacao et 14 g de cire en petits morceaux, cire d'abeille. Donc, comme je vous dis, ça fait vraiment un film protecteur sur la peau, comme un baume qu'on se mettrait sur la peau après la douche. C'est juste que là, on le fait dans la douche, en même temps que ça exfolie. Donc, une fois que vous avez mis votre beurre de cacao, l'huile végétale et la cire d'abeille, j'ai fait fondre ça au bain-marie à feu assez doux, moyen. Une fois que tout est fondu, là, j'ai ajouté mon 15 g de beurre de karité. Parce que pourquoi qu'on le met à la fin, le beurre de karité? On le voit pas vraiment. Le beurre de karité, c'est parce qu'il a tendance à devenir granuleux rapidement si on le fait chauffer longtemps. Et on ne veut pas le faire chauffer, on veut juste qu'il fond très rapidement à la température d'à peu près 37-38 degrés à la température de la peau. Donc, on peut le rajouter en dernier. Il va fondre, on brasse à feu éteint. Et là, c'est quasiment fini. Tout ce qui reste à faire, c'est d'ajouter votre produit exfoliant. Comme je vous dis, moi, c'est le but de cette recette-là, c'est un exfoliant à base de sel. Donc, on va rajouter le 100 g de sel de mer. Puis là, inquiétez-vous pas, ça fondra pas. Ça va rester, ça sera pas homogène du tout. Puis là, j'espère que mon mélange était assez chaud. Je pense que oui. Puis là, ça va faire comme c'est ça, une espèce de slotch, là. Et là, c'est le moment d'ajouter nos gouttes d'huile essentielle. La recette originale proposait de l'huile essentielle de lemongrass. C'est ce que j'ai fait pour mes barres ici, le lemongrass ou la citronnelle. Pourquoi? Parce que c'est rafraîchissant, la citronnelle. La citronnelle, elle a vraiment, on l'utilise souvent en cas de circulation lymphatique, pour activer la circulation lymphatique. C'est une belle huile à utiliser. Ça purifie aussi là, la peau et ça convient vraiment à différents types de problématiques de peau. Donc, on met 20 gouttes d'huile essentielle pour toute la recette et ça donne 12 barres. Donc, vous voyez, il y en a une goutte et quelques par barre à peu près. Donc, c'est assez doux et ça sent vraiment bon. Mais là, aujourd'hui, je vais en faire d'autres, évidemment. On varie. Et les enfants adorent faire ce type de recette-là d'abord avec vous. Donc là, j'ai choisi, j'en ai parlé avec ma fille tantôt, et notre mélange aujourd'hui, ça va être balance parce que ça va être des barres qu'on va utiliser plus avant d'aller se coucher. Et j'adore les savons de doTERRA Balance. Alors là, je vais mettre 20 gouttes du mélange Balance. Et c'est tout. Je vais vous montrer comment les mettre dans les moules. Puis si vous avez des questions, là, je perds le compte, là, parce que je parle en même temps, mais on va dire que j'en ai mis 20. Bon, alors, c'est simple comme ça. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Puis là, on va les mettre avant que ça figera pas tout de suite, là. Puis là, ben, les enfants peuvent vous aider. Ça fait un petit peu de dégâts. Pas grave. Fait que là, vous voyez, ça fait comme une slotch. C'est pas homogène, comme je vous dis, mais inquiétez-vous pas, ça va figer super bien. Qu'est-ce que je fais, là? Je vais les remplir. Je les ferai pas toutes avec vous, là. Je vais répondre à vos questions. Mais une fois qu'on les met, je les remplis pas à ras-bord complètement, parce que c'est pas nécessaire. Pour moi, 3/4 du moule, c'est suffisant pour une douche. Puis là, ce que je vais faire, une fois qu'ils vont être remplis, je vais aller les mettre sur une tôle, au frigo, congélateur, comme vous voulez, juste le temps que ça fige. Et ça se démoule très, très bien. Fait que c'est ça, vous pouvez varier. Si vous avez des beaux petits moules comme ça, là, en silicone, les moules à chocolat, c'est vraiment approprié pour ça. Pas besoin de prendre des gros moules, parce que, comme je vous dis, une fois qu'il est dans la douche, on l'a utilisé, qu'il y a eu de l'eau dessus, ben, il faut normalement l'utiliser comme au complet. Donc, je vais partager la fiche après la vidéo et cette vidéo-là va se retrouver également sur ma chaîne YouTube Jamais sans mon huile avec toutes les autres vidéos ou recettes que je vous ai partagées et je vais écrire dans les commentaires de la vidéo également la recette parce que des fois ça se perd dans le fil de discussion sur Facebook, là, la photo va se perdre, donc vous allez pouvoir la retrouver facilement sur ma chaîne YouTube. Alors,
Merci encore une fois d'être présent. Il n'y a pas de questions. Donc, j'ai une petite question pour vous avant que vous quittiez. Si vous avez essayé depuis que vous me suivez sur Jamais sans mon huile, si vous avez essayé une de mes recettes, que ce soit sur ma chaîne YouTube, mon site web jamaissansmonhuile.com, les directs ici, si vous en avez essayé une ou plusieurs, j'aimerais ça que vous veniez me dire en commentaire laquelle vous avez essayé, quelle recette, puis est-ce que vous avez aimé cette recette-là, est-ce que ça vous a plu? Donc, ça serait vraiment agréable pour moi de vous lire là-dessus. Alors, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre recette en direct. Et merci toujours de partager et de commenter. Bye bye!